Merci à tout le monde. Comme vous le savez, le président de la République, M. Macky Sall, avait lancé le 24 juin 2021 le projet de la promotion de la gestion intégrée et de l'économie des déchets, Promojet, donc au niveau du site de la décharge de Mbobos. Projet qui aujourd'hui est le levier stratégique du Sénégal zéro déchet. Sénégal zéro déchet vise effectivement à impulser une bonne dynamique communautaire pour la prise en charge de l'amélioration du cadre de vie, mais aussi surtout promouvoir l'économie sociale et circulaire des déchets pour que les déchets ne soient plus considérés comme un élément répulsif, mais plutôt comme une opportunité, comme de la matière. De ce projet lancé depuis le 24 juin 2021, aujourd'hui nous sommes dans la phase opérationnelle. Donc c'est pourquoi après la tenue dès les 24 et 25 novembre dernier du comité de pilotage, qui est l'instance suprême, nous avons voulu aujourd'hui amorcer le dialogue territorial. Donc le dialogue territorial, c'est vraiment de venir discuter avec les parties prenantes au niveau local. Donc en l'occurrence, l'administration territoriale, c'est-à-dire les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets, les ARD, mais aussi surtout les communes, les maires des communes bénéficiaires. Donc cet atelier entre dans ce cadre. Nous sommes là pour échanger sur le Promojet dans sa généralité, mais surtout pour partager nos propositions de charte intercommunale. La gestion des déchets, l'approche et les chaînes de valeur. Donc ça va de la production des déchets jusqu'à son traitement. Et le traitement, alors que le traitement et la valorisation, il faut aller vers une économie d'échelle. Il faut aller sur des territoires pertinents. Raison pour laquelle nous voulons motiver les collectivités territoriales de la zone de Casamance vers une intercommunalité, c'est-à-dire vers une coopération intercommunale pour mieux prendre en charge les déchets. Donc aujourd'hui, nous allons partager sur le projet de charte intercommunale, c'est-à-dire aujourd'hui le document qui doit lier les communes de la zone pour aller ensemble, d'une part. D'autre part, on a un dispositif très innovant. Donc c'est le financement basé sur les résultats. C'est-à-dire les communes seront primées sur la base des performances. C'est quelque chose qui est nouveau, c'est quelque chose qui est innovant, c'est quelque chose qui est important parce que c'est dans le cadre de la gestion basée sur les résultats. Raison pour laquelle nous sommes venus aujourd'hui avec le consultant pour partager sur ce nouveau mécanisme. Ce mécanisme, comme je l'ai dit, est basé sur les résultats. C'est-à-dire aujourd'hui les communes qui vont avoir des résultats favorables, des résultats positifs dans la mise en œuvre du Promojet, mais aussi dans la gestion des déchets, ces communes seront intéressées, ils vont bénéficier de primes financières. Par exemple, une commune qui va signer la charte intercommunale va bénéficier de ressources financières. Une commune qui mettra à disposition un site pour accueillir une infrastructure intercommunale va être appuyée financièrement par le Promojet. Une commune qui va booster recettes euh, ses recettes internes, mais aussi qui va investir suffisamment de ressources sur la prise en charge de la gestion des déchets, sera aussi accompagné et bénéficiaire d'une prime financière par le Promojet. Donc vraiment, c'est tous ces deux mécanismes que nous sommes venus partager avec les communes bénéficiaires de la zone de Casamance qui est constituée des régions de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou. En tout cas, aujourd'hui, le maître mot, c'est le dialogue. C'est le dialogue, vraiment le dialogue des parties prenantes, le dialogue des acteurs. Comme je l'ai dit, nous avons commencé par le sommet. Nous avons mis en place le comité pilotage. Aujourd'hui, nous allons échanger avec les gouverneurs pour la mise en place de comités régionaux. Avec les communes, nous mettrons en place des comités locaux à l'échelle commune. Et dans ces comités locaux présidés par le maire, il y aura tous les acteurs locaux. Donc en l'occurrence, les représentants des femmes, les représentants des jeunes, les représentants des acteurs privés, le secteur privé, la société civile. Donc tous ces acteurs seront représentés dans ces comités. Maintenant, au-delà de cela, nous allons impulser comme les initiatives communautaires. Bientôt, nous allons lancer ce qu'on appelle le processus de quartier zéro déchet. Donc, nous allons essayer de mettre les quartiers en concurrence, ce qui fait que les quartiers qui seront les plus dynamiques, les quartiers qui seront les plus innovants seront appuyés, accompagnés par le Promojet. L'objectif pour nous, c'est que chaque citoyen puisse jouer sa partition dans la prise en charge de la gestion des déchets.